Action Plus est une organisation non gouvernementale créée depuis 1993 dont le siège est à Ouidah. Cette structure a aujourd'hui une antenne à Djoum où on s'occupe des questions de protection des droits de l'enfant, l'accueil et la formation des enfants en situation difficile. À sa veille, les activités prioritaires développées au niveau de cette antenne, c'est la protection des écosystèmes forestiers, où nous amenons la communauté à travers les activités de sensibilisation à mieux s'organiser pour enrayer les feux de brousse, pour produire les plants en voie de disparition tels que le caillat et à reboiser les aires dégradées le long de l'Opara. Notre stratégie pour protéger les berges dans cette localité, c'est le développement de la production du miel, où avec les ruches, les populations sont obligées de protéger les écosystèmes en évitant l'approche du feu. À Ouidah, dans les écosystèmes humides, nous amenons la communauté à faire le reboisement de la mangrove. Donc les palétuviers, une fois développés, permettent de développer des écosystèmes pour créer des frayères où les poissons se développent. Et ça facilite davantage la régénération de l'espèce dans le milieu. Donc les stratégies également permettent à la population d'éviter la coupe des palétuviers pour des fins d'utilisation pour bois de chauffage. Et c'est ça qui permet à la mangrove de mieux se porter. Dans la ville, Action Plus s'investit également dans l'assainissement du cadre de vie. Et c'est à ce niveau que nous faisons la pré-collecte où les charretiers passent de ménage en ménage, récoltent les déchets des populations, les amènent au niveau des points de regroupement et à ce niveau, un tri est fait. La matière organique séparée, les matières non biodégradables récupérées sont envoyées au niveau de la décharge finale, le lieu d'enfouissement sanitaire de Wessé. Et la matière organique récupérée est envoyée sur le site de compostage où nous produisons actuellement du compost. Nous sommes kawa bonu nous les masu pori me abo ama hugan et non ya mo tian de raglan les même et non na tribunal les hugan de mina no toto boblu apa no nu e kawa bonu raglan hugan me no tian ama les me mi tian ama les me fushi do po non de chi asi mo no tem mo ko mi no azi rato no vokota no abedo bruet memory kondo honto raglan mi mo mi do na tumba ama e de me mi na de ama se raglan do na et dans cette localité, nous sommes avec le rythme de travail, nous arrivons à produire 25 tonnes de compost qui est réutilisé dans les champs de production maraîchère. Et je crois que cette activité qui se développe permet quand même à la communauté de voir un peu l'intérêt du compost. Donc il y a des recherches qui ont été menées à ne pas utiliser tout le temps de l'engrais chimique. Les gens ont cherché, les spécialistes du domaine ont cherché est-ce qu'on peut utiliser d'autres techniques pour avoir les mêmes résultats qu'en utilisant l'engrais chimique ou un résultat meilleur. Donc c'est de là que la fabrication du compost est née. De là, nous on a dit bon, on peut utiliser ces ordures-là après le tri. On envoie tout ce qui est non biodégradable au site d'enfouissement et ce qui est biodégradable, nous on le récupère ici et puis on y ajoute les autres matières pour pouvoir faire le compost. À partir d'un certain nombre de matières telles que la matière organique qu'on nous amène de la ville, les déchets ménagers que les gens traitent au point de regroupement où travaille l'ONG, et on nous amène les déchets biodégradables. Et en plus de ces déchets, nous utilisons ici de l'herbe sèche, de l'herbe verte, et de la fiente de volaille, de la bouse de vache et puis des crottes de lapin, où on agence
tout cela dans des proportions données. Par exemple, pour faire l'andin, nous utilisons une superficie d'environ 5 mètres carrés. Où au premier, on délimite l'espace, on met la matière organique. En bas, environ 15 cm de hauteur, on y ajoute de la bouse de vache ou de la fiente de volaille à environ 5 cm. Et puis on amène l'herbe verte à 15 cm de hauteur aussi. Et puis on y ajoute de la bouse de vache, ou soit crotte de lapin, ou soit encore fiente de volaille. Ça dépend de ce qu'on a sur place. On met et puis on recommence le processus jusqu'à atteindre une hauteur d'environ 1,50 m, ce qui fait au total un tas d'environ 7,5 m3. Si on fait ce tas, un mois après, on fait le retournement. Donc ce qui est en haut et qui n'est pas encore bien décomposé vient en bas, et ce qui est en bas vient en haut. Et on continue d'arroser. 3 jours. Si j'arrose aujourd'hui, je laisse demain. Le troisième jour, j'arrose encore, ainsi de suite, jusqu'à un mois encore, et je fais un deuxième retournement. Donc là, le processus dure au total 4 mois. Donc à la fin du 4e mois, le compost est mûr. Et c'est ça qu'on utilise pour fertiliser le sol, ou soit pour amender les cultures qu'on a mis en place. On amende le sol pour la production. Donc un tas de 5 mètres carrés de superficie et de 1,50 m de hauteur nous donne environ 200 à 300 kg de compost, ce qui peut nous permettre de fertiliser une superficie d'environ demi-hectare. Pour la production de compost sur notre site ici, avec la main d'œuvre que nous avons sur place, nous essayons de faire environ 2 tonnes de compost par mois, ce qui nous fait en moyenne 24 tonnes par an. Dans le cadre de nos activités, nous avons eu à collaborer avec un certain nombre de partenaires, dont Usioto, qui est l'union des structures intervenant dans le ramassage et le traitement des ordures de la ville de Ouidah, le projet de gestion des déchets solides PGDSM, mais surtout avec la CISV, où les questions de valorisation sont devenues une action importante à développer. Et dans ce cadre, pour amener les paysans et surtout les maraîchers à s'investir davantage dans la production de compost, une stratégie est actuellement mise en œuvre pour développer des formations à l'endroit des jeunes qui iront, une fois retournés sur leur site, appliquer les techniques de production sur place. Et c'est dans ce cadre-là que la production de compost est devenue une arme pour amener toute la population de Ouidah et je dirais même des environs à s'investir dans la récupération des déchets pour que Ouidah, autrefois ville complètement polluée, retrouve, je dirais, ses lettres en termes de ville propre, ville complètement dépourvue de déchets, ville où la matière organique et les déchets produits deviennent encore une source potentielle de revenus pour les différents bénéficiaires.